Salut à tous et à toutes, donc comme maintenant vous avez mis vos credentials Google, on va pouvoir commencer à faire notre système de RAG avec Telegram. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de QDrun, c'est-à-dire que je vais mettre des fichiers dans Data List My Work, où je vais segmenter mes fichiers, je vais mettre horaire, tarif, des informations clients, admettons. Et le but, ça sera après, j'interroge mon IA pour avoir ces informations-là et les récupérer beaucoup plus facilement. Donc un système de RAG tout simplement. Donc pour ça, on va utiliser d'abord notre générateur de configuration QDrun, et là on va créer une base de données. Donc la base de données, vous la nommez comme vous voulez, il faudra bien retenir ce nom-là. Là, vous êtes dans indexation, vous allez cocher oui, ça permet après de rechercher beaucoup plus rapidement, et vous faites générer la configuration, et vous allez copier ce fichier de config. Vous allez aller dans votre interface QDrun, là il va vous demander votre clé API, donc c'est la clé que vous avez définie dans votre .env. On se connecte, et là on va aller dans console. Donc ici on supprime tout ça, et on colle, on fait un CTRL-V et on colle le fichier, la configuration qu'on a récupérée avec le générateur. Ensuite vous faites CTRL-Entrée, et ici ça va vous mettre résultat tout OK, le temps qu'il a mis à créer la base. Et là, si je vais dans collection, je vois que j'ai enfin créé ma première base vectorielle qui s'appelle Leave My Work. Donc une fois que c'est fait, on va tout simplement aller dans notre workflow, et là on va commencer à rajouter un trigger. Donc un trigger de Google Drive qui va dire qu'à chaque fois qu'un fichier est mis à jour dans le document data, enfin dans le dossier data List My Work, je veux que ça se déclenche. Donc Google Drive, trigger, on prend celui-ci. Donc là on se connecte à nos credentials toutes les minutes. À chaque fois qu'il y a une modification dans le dossier spécifié, donc le dossier spécifié on va aller le chercher, il s'appelle Data List My Work, et là, à chaque fois qu'un fichier est mis à jour. Ça c'est notre premier connecteur. Le deuxième, ça va être de download le fichier. Donc là on va taper quoi, et on va aller récupérer. Donc pour récupérer le fameux fichier, donc on va se mettre ici, on va choisir par l'idée. Là je vais exécuter le précédent node pour qu'il me récupère les informations. Je descends tout en bas et je fais attention, je remonte un peu plus haut, et là vous voyez j'ai ID que je vais prendre ici et que je vais coller là, comme ça je récupère l'ID de mon fichier. Voilà. Ensuite ici on va faire un QDrun Vector Store, où là je vais dire add document to Vector Store, et là on va créer les credentials du QDrun. Donc ici, rappelez-vous, vous mettez votre clé API et dans l'URL on va tout simplement taper http://qdrun2.6333. c'est en gros l'URL locale de votre serveur, parce que votre QDrun est hébergé sur la même instance N8N. Donc si je fais ça, je fais save, il me met connexion successful, parfait, et là normalement ici il a trouvé ma base de données List My Work. Donc ça c'est super, on va se mettre là, et là on va devoir configurer des petites choses. Donc environnement Ollama, donc Ollama qui est installé sur notre serveur aussi. Donc on va cliquer ici, on va faire embedding Ollama. Dans les credentials on va créer des nouveaux credentials. Là il dit ça, ce qu'on fait c'est que vous enlevez le localhost et vous marquez Ollama, save, connexion successful, on est d'accord. Là il a récupéré donc votre serveur Ollama, et dans les modèles on voit que je n'ai pas de data. Pourquoi? Parce qu'il va falloir télécharger nos fameux modèles. Donc pour cela, pas de panique, on va utiliser la boîte à outils. Donc
On tourne sur la fameuse boîte à outils. Voilà, donc sur la boîte à outils, on a générateur de commande Ollama. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être de télécharger pour le coup Nomic. Donc je clique dessus, je fais générer la commande. Il me crée la fameuse commande injecter, donc je vais la copier. Voilà. Je me connecte sur mon serveur. Et je vais dans mon dossier d'installation. Et je colle la ligne de commande. Là, il est en train de me télécharger le package Nomic, comme on peut le voir. Hop. On attend un petit peu. Nomic est très léger. Voilà, succès. Donc là, si je retourne sur mon Ollama, je clique dans le vide, je fais ça, je reclique ici. Et là, dans le modèle, on a bien notre Nomic. Donc ça, c'est parfait. On a un Nomic qui va en gros il va utiliser le modèle pour injecter les données dans notre base vectorielle. Donc ça, super, pas besoin d'utiliser du OpenAI. Et on est en local. Donc ensuite, ce qu'on va faire ici, on va faire un default data loader. Et là on va avoir pas mal de petites choses à faire. Donc dans le type, on va mettre binaire, parce que c'est un binaire qu'on télécharge. Ici, on fait ça, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des metadata. Donc les metadata, ça va être très simple, c'est des propriétés qu'on ajoute au document pour pouvoir le rechercher beaucoup plus facilement. Je m'explique, en fait on va créer une metadata qui va s'appeler iddoc, vous verrez, qui va récupérer l'ID, et ce qui nous permettra après de l'identifier pour supprimer les données qui sont pas à jour en fait. Mais ça, vous inquiétez pas, ça va être un peu plus clair. Donc je vais rajouter des propriétés, où là je vais lui dire ok, j'aimerais que tu me rajoutes la date, ça peut être intéressant. Donc pour ajouter une date sur N8N, il suffit d'ouvrir des accolades, de faire un $now, vous voyez, et là, boum, il récupère la date. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter une propriété où là je vais mettre le name, qui a injecté le document, et là je vais marquer N8N, voilà. Et là je vais rajouter une propriété que je vais appeler ID, donc ID du document, où là ça va être l'ID qu'on a récupéré de notre premier document Google. Donc on fait un execute previous node, donc là il va chercher, voilà, on a notre data, et nous ce qui va nous intéresser c'est d'aller ici, vous allez dans le Google Drive Trigger, vous redescendez tout en bas, et là vous allez en monter un peu plus haut pour récupérer l'ID qui est ici, et que vous allez glisser là. Ok, ça, on est bon. On a pris un default data loader. Et ensuite, tout simplement, ici, on va faire un recursive character text splitter. Et là, on va mettre 1000 et 200. Donc là, c'est vraiment, en fait, il va découper le fichier en plusieurs parties pour agrémenter notre base vectorielle. Donc, laissez ces valeurs-là par défaut. On va pas rentrer dans les détails techniques, ça marchera super bien. Donc ça c'est fait. Et là ce qui va nous intéresser, donc en gros là, si je fais ça, tac 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 tac, il va injecter notre document, mais il va pas faire la modification. Si on édite notre document et qu'on fait des modifications, il va pas le faire. Donc en fait tout simplement parce que il faut qu'on rajoute un connecteur. Donc pour cela, malheureusement, si je fais ça et que là je tape qdrunt, on n'a pas un node tout fait où c'est marqué delete. Il va falloir le créer nous-mêmes. Donc pas de panique, pour ça on va faire un HTTP request. Requête à notre serveur qdrunt en gros.
Et là, donc ça va être une méthode post. Donc on va poster, on va lui dire OK, on se connecte. On se connecte sur quoi? Alors c'est là où ça va être important. Faites attention dans l'URL, on va remettre notre URL Qdrant. On va lui dire tu vas dans les collections, tu vas dans ma base de données. Donc là, il faudra mettre le nom de votre base de données. Vous avez .delete, donc je veux supprimer le point. Ensuite, ici, on va envoyer des paramètres. Ici, on va lui mettre wait et true. Comme ça, il va attendre que ça passe à true pour passer à la suite. Et ici, dans le send header, donc forcément, vous vous en doutez, pour ceux qui connaissent un peu comment marchent les API, on va faire appel à notre clé API, parce que si on n'a pas notre clé API, ça ne marchera pas. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait API-keys, et ici, dans la value, vous allez mettre votre clé API. Donc moi, je le ferai après. Je le mettrai bien après. Ensuite, on va faire un send body. Là, il y a quand même un script à mettre. On va mettre du JSON. On va utiliser, voilà, donc un script JSON. On va se mettre dans l'expression, comme ça vous allez voir à quoi ressemble mon fameux script. Et le script, il est tout bête, il est là. Donc en gros, je lui dis, tu vas chercher dans les clés le metadata que je t'ai créé qui s'appelle iddoc. Et si la valeur elle match avec l'ID, donc là je récupère l'ID de notre Google Drive Trigger, donc s'il a cette même ID, alors tu vas supprimer en fait. C'est comme ça qu'il marche le JSON. Donc là, je clique, on est bon. Et ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, ici, je vais renseigner ma clé API. Donc une fois que ma clé API est renseignée, je clique ici. Et là, on va sauvegarder. Là, on a fait un système d'auto-agrémentation dans notre base Qdrant. Donc, on va tester ça tout de suite. Je m'explique. On est sur Data if my work. J'ai créé un fichier horaire où là, j'ai mis lundi 8h30, 17h30. Parfait. On va exécuter le workflow. Donc là, hop, hop. Là, il a injecté donc, le fameux fichier. Donc là, on voit qu'on a 0 point, mais si j'actualise, on a maintenant 1 point. Donc c'est plutôt bon. Là, on voit dans les informations, tac, il a renseigné tout ça, donc ça, on est bon. Et là, on voit que dans le content, il a bien lundi, 8h30, 17h30. Très bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais dire, oh, je me suis trompé sur les horaires, je vais mettre 17h. Là, je mets 17h, donc il enregistre dans Google Drive, et là, vous allez voir qu'il va supprimer les anciennes données et les agrémenter. Donc, on refait un test. Tac, tac, tac. Il a supprimé, OK. On va aller voir si ça a fonctionné. Je retourne dans ma connexion que j'actualise. Je vois que j'ai toujours un point, donc ça a l'air d'être plutôt bon signe. Je clique dessus. Et là, vous voyez, 8h30, 17h. Et il n'a pas gardé l'ancienne data, il a vraiment fait la modification. Donc c'est comme ça qu'on fait un système de RAG, qu'on commence un système de RAG pour agrémenter notre base vectorielle. Après on aurait très bien pu le faire sur un autre drive ou aller le chercher dans un formulaire, enfin c'est à vous de l'adapter. Hein. Mais voilà comment on fait une auto-agrémentation pour du Qdrant. Donc là on a vu comment utiliser Qdrant en local, avec un connecteur exceptionnel qui est le delete personnalisé. Dans le défaut data loader, on a créé des metadata avec des variables qui nous permettent de le supprimer et d'agrémenter notre base de données. Et on a utilisé Nomic en local avec notre Ollama. Donc maintenant, on va pouvoir passer vraiment à la suite du RAG. Là, on a fait vraiment notre agrémentation pour nos fichiers. Donc, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo.